Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales des selles des enclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Je tire les cartes à l'avance, mais je les interprète en direct devant vous. Donc ici, côté féminin, ici, côté masculin. Donc on vous dit, côté féminin, il y a quelque chose de fort entre nous. Et le côté masculin, si je vous pouvais revenir en arrière, je ne referais pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire, vous, ben voilà, vous êtes amoureuse de cet homme. Je pense que lui aussi, mais lui, il a fait, des choses qui étaient pas forcément clean. Donc c'est pour ça, revenir en arrière, bon, c'est une chose, avoir pris conscience de ses erreurs, c'en est une autre. Mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose, qui va vous intéresser de refaire, refasse surface dans votre vie ou pas? Entre nous, il y a des kilomètres, mais pas de rupture. Donc, si vous voulez, vous habitez pas à la porte à côté, ce qui n'est quand même pas pratique dans une relation. Et là, tu fais battre mon cœur, différemment, parce qu'il il est, je vous ai dit, amoureux de vous, voilà. Maintenant la distance, je pense, lui pose problème parce que c'est vrai, une relation à distance, bon, voilà, on fait 400 kilomètres à gauche, 500 kilomètres à droite. À un moment donné, on se lasse vite, faut pas rêver. Alors, ici, il y a pas de rupture, c'est-à-dire, ben, elle est amoureuse de vous, vous voyez, elle vous embrasse, elle vous chouchoute, elle vous dorlote. Là, vous faites battre son cœur, différemment, c'est-à-dire, ben, il se sent amoureux de vous, même s'il y a des choses un peu compliquées à mettre en place. Ici, tu me dis que je lâche prise, mais mon cœur t'attend encore. Donc vous êtes plus en période, de séparation. Vous l'attendez parce que vous êtes intimement persuadé que c'est la bonne personne, et personne ne vous fera changer d'avis parce que vous êtes très amoureuse. Lui aussi, il vous donne de l'amour, mais je vous dis, il y a plein de choses qui se mettent, en travers, de cette histoire. Lui, il vous dit: «Notre amour, ne revient pas, il nous libère», non, vous retient pas, pardon, vous libère. Hem, c'est, il y a pas une notion d'appartenance, vous voyez, «Je suis en couple et tu m'appartiens», ce genre de truc possessif, pas du tout. Vous êtes dans le love attitude, mais dans le love attitude intelligent, pas le côté, non, c'est pas quelque chose de nocif en moi. Voilà, mon cœur connaît le chemin, même quand je m'égare. Donc, ici, si tu penses à moi, ce n'est pas un hasard. Il vous dit: «Bah, parce que vous pensez à lui très souvent, parce que vous êtes amoureuse». Alors évidemment que vous pensez à lui, ce qui semble un petit peu logique. Même quand je m'égare, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des périodes où vous êtes très amoureuse et puis vous dites: «Oui, mais il a raison, c'est trop loin» et cetera. Vous voyez, quand la raison, prend le pas sur l'amour, c'est toujours compliqué à gérer parce que notre raison nous dit: «Ouais, mais c'est pas pratique, c'est pas ci, c'est pas ça». Mais voilà. J'attends le bon moment pour revenir vers toi, donc vous étiez en séparation, ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'essaie de caler mes cartes, voilà. Il reste toujours quelque chose quand tout est fini. Alors je pense que tout n'est pas fini, loin de là. C'est simplement que vous avez mis l'histoire en pause parce que voilà, il y avait la distance, il y avait différentes choses, qui ne correspondaient pas. Mais, l'amour lui, n'est pas mort, hein, pas du tout, hein. Moi, c'est pas du tout ce qui me parle dans cette guidance, hein. Ce silence, me va, mais ton absence un peu moins et là, je reviens vers toi, mais pas encore. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, il va revenir au fur et à mesure parce que vous avez beaucoup d'affect l'un pour l'autre. Donc, même la distance, même les embûches, même les trucs, les machins, même les pauses, les et cetera, fait que vous avez attiré comme des aimants et systématiquement vous revenez sur le chemin, l'un de l'autre. Parce que c'est votre destinée, c'est aussi simple que ça. Ici, là, tu es cette tentation que je n'arrive pas à oublier. Le lien, ni le temps, ni la distance ne s'effacent. Vous voyez, vous êtes sur la même longueur d'onde, en fin de compte. Tous les 2, vous voyez exactement la même chose. Vous êtes, voilà, on est éloignés, mais on s'aime quand même, on se manque, on a envie de se retrouver et cetera. Alors ce n'est pas une relation passionnelle si tu es posé la question. Moi, je pense que c'est plus une relation fusionnelle que passionnelle. La passion ne me parle pas dans cette histoire. Ici, ça ira, mais pas aujourd'hui. Bah oui, vous êtes triste parce que voilà, vous êtes mélancolique, vous l'avez pas à côté de vous, là, je pense à toi sans jamais oser revenir parce que, il y a eu des mots qui ont dépassé, des fois il est un peu brute de pomme, qui ont dépassé sa pensée, c'est pour ça que tout à l'heure, il vous demandait, bon, un peu pardon. Hem Parce qu'il a essayé de couper la relation, ben, d'une façon un peu brusque, vous voyez? En se disant: «Si je brusque les choses, elle va m'oublier, elle va passer à autre chose», alors que pas du tout, hein. Vous êtes très amoureuse, donc il peut brusquer ou pas brusquer ou plus brusquer, vous avez des sentiments pour lui, vous les avez, vous avez pas les sentiments pour le voisin. Voilà, ce n'est pas un adieu, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est juste un au revoir.
Je me protège, même si ça me fait mal, parce que lui, il sait que c'est une relation qui lui demandera des concessions, des efforts. Imaginons si vous êtes à distance, vous avez, je sais pas, 500 kilomètres d'écart, bah, il y en a bien, à un moment donné, si vous voulez faire une relation qui ressemble à quelque chose, qui va être obligé de déménager, de quitter sa vie, ses amis, sa famille, son boulot, et cetera. Donc des relations, c'est pour ça que c'est des relations qui sont toujours très compliquées à mettre en place. Mais l'amour est toujours là, hein, est toujours présent, hein. Ici, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens parce que, bah, vous êtes triste tout simplement. Vous voulez pas lui plomber le moral, il vous dit juste, que ce n'est pas fermé, c'est juste une attente. Donc vous voyez, vous passez votre temps, en fin de compte, mutuellement à vous attendre, à être toujours aussi amoureux l'un que l'autre. Il va falloir un peu, à un moment donné, passer la vitesse supérieure. Ici, donc, c'est vous, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Ce n'est pas un adieu, juste une distance parce que voilà, vous avez mis un peu d'air dans cette relation pour voir où ça allait vous emmener. Ça ira, mais pas aujourd'hui, bah, vous avez le blues tout simplement. Tu sais, cette tentation, alors c'est une tentation, mentale et physique, hein, parce qu'il vous plaît beaucoup, il vous attire énormément. Le silence me va, mais ton absence un peu moins, bah, évidemment puisque vous êtes amoureuse, le silence, c'est sûr que ça vous va pas. J'attends le bon moment pour revenir vers toi parce que, ben, vous avez besoin l'un et l'autre de savoir les décisions que vous allez prendre. Mon corps connaît les chemins, mais pas quand je m'égare, c'est-à-dire quand vous abandonnez, vous dites: «Oui, bon, ça va pas se mettre en place» et voilà. Votre pire ennemi, c'est vous-même et les questions existentielles que vous vous posez. Je me dis, quelque part, il faudrait qu'elle lâche prise, mais mon cœur attend encore, bah, évidemment, puisque vous êtes amoureuse. Entre nous, il y a des kilomètres, mais pas de rupture. Il y a quelque chose de fort entre nous, évidemment, puisque c'est très fusionnel. C'est une relation qui est très, très fusionnelle, qui est très importante et très fusionnelle. C'est pas une relation de passage: «Tiens, je m'en fous», pas du tout. C'est quelque chose c'est le genre de relation qui marque une vie. Alors ici, ce n'est pas fermé, c'est juste en attente. Ben, votre séparation, c'est juste de l'attente. Je me protège, ben, il essaye de mettre les choses, les pieds dans le plat. «Oui, mais tu te rends compte, on est loin, on est ci, on est ça». Mais, il se rend compte qu'il se ment lui-même, puisqu'il pense toujours à vous, sans oser revenir parce qu'il se dit, «Comment ça va se mettre en place?» parce que vous en avez déjà discuté et vous saviez pas. Vous, genre: «Ah bah non, moi je reste où j'habite». Lui, oui, par exemple: «J'ai un commerce, je reste où j'habite». Dans 10 ans, on y était toujours. Donc vous allez prendre des décisions à un moment donné. Ce lien, ni de temps ni à distance ne s'efface, bah, évidemment puisque vous êtes très amoureux. Je reviens vers toi, mais pas encore parce qu'il est en période toujours de réflexion. Est-ce que je change, d'endroit de vie et cetera? Il reste toujours quelque chose quand tout est fini. Pour l'instant, c'est fini, mais c'est l'éternel recommencement. Vous allez vous remettre, dans une relation amoureuse. Si tu penses à moi, ce n'est pas un hasard, bah, bien sûr que non, puisqu'elle est très amoureuse de vous. Notre amour ne revient pas, il nous libère. Non, il vous libère pas, au contraire, il vous enchaîne puisque vous êtes à distance et qu'en fin de compte, de ne pas vous côtoyer, c'est le pire que vous puissiez faire. Donc il vous dit que vous faites battre son cœur différemment parce qu'il a jamais été amoureux comme il est avec vous. Et si je pouvais revenir en arrière, je ne referais pas les mêmes erreurs parce que je vous dis, il vous a brusqué en disant: «Je vais accélérer la séparation, comme ça elle va passer à autre chose», mais vous passez pas du tout à autre chose parce que c'est de lui que vous êtes amoureux et c'est pas, du voisin de palier. Donc c'est une relation distance, pas simple évidemment, les relations à distance de toute façon ne sont jamais simples pour plein de raisons différentes. Mais, il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est un amour fusionnel. Même si vous êtes séparés, de toute façon, vous êtes encore liés par le côté affect. C'est-à-dire on pense à l'autre et on sait bien que quand c'est des relations fusionnelles, on pense à l'autre, l'autre sait que vous pensez à lui et inversement dans l'autre sens. Donc arrêtez de vous perdre votre temps parce que le temps passe vite. Quand on a la chance de rencontrer, sa moitié de pomme, on saisit au vol. Une maison, un truc, un machin, un boulot et cetera, ça se retrouve, ça change et cetera. Il faut de temps en temps prendre les bonnes décisions parce que à force d'attendre, le temps passe et puis on se dit, 10 ans après: «Ah si j'avais su». Mais avec «si j'avais su», on referait le monde. Donc profitez de cette belle relation, prenez les bonnes décisions au bon moment et puis arrêtez de vous cogiter les neurones dans tous les sens. J'espère que cette, guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, vous partagez, vous likez, vous commentez comme vous faites d'habitude. Merci, de vos abonnements, merci de votre commentaire, merci, une communauté sympa. Moi, je veux pas une grande communauté, je veux une communauté sympa surtout, c'est surtout ça qui est important pour moi, tel que je le conçois. Donc, c'était mes guidances sentimentales. Je vous rappelle
dont vous avez un tarif préférentiel jusqu'au mois de juillet si vous voulez une guidance vraiment privée, qui évidemment éclairera votre situation amoureuse, soit, une situation que vous avez déjà, soit une situation de venir et cetera. Vous avez donc le numéro de téléphone ici, vous avez mon site internet là, tout en ayant bien conscience que je fais les cartes simplement le matin pour vous faire plaisir, puisque moi je travaille uniquement en canalisation, je suis médium pur. Bonne journée à vous et puis à demain.